je n'ai pas pu commencer à 20 heures puisqu'on est obligé d'avoir le quorum. Et donc, il faut qu'il y ait exactement la moitié des élus présents dans la salle pour pouvoir avoir le conseil municipal pour qu'il puisse démarrer. Et donc, le dernier arrivant, ça me permet de commencer. Donc, merci. Je vais demander à Madame la Directrice Générale des Services de bien vouloir procéder à l'appel nominatif des conseillers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Patrice Leclerc, Madame Anne-Laure Pérez, Monsieur Mohamed Grichy, Madame Yasmina Attaf, Monsieur Philippe Clochette. Donne pouvoir à Madame Massard. Madame Delia Toumi, Monsieur Grégory Boulor, Madame Alexandra d'Alcantara, Monsieur Roger Duguet. Donne pouvoir à Madame d'Alcantara. Madame Isabelle Massard, Monsieur Belkacem Mouchen, Madame Céline Lanoiselet, Monsieur Mamed Binagdan, Madame Zineb Zouaoui, Monsieur Laurent Noël, Présent. Madame Carole Lafont, Monsieur Christophe Bernier, Donne pouvoir à Monsieur Laurent Noël. Madame Maria Blanca Fernandez, Donne pouvoir à Céline Lanoiselet. Madame Nadia Mouadine, Monsieur Ibrahima Ndiaye, Madame Sophia Manseri, Donne pouvoir à Monsieur Grégory Boulor. Madame Sonia Blanc, Donne pouvoir à Monsieur Grichy. Monsieur Christian Deschênes, Donne pouvoir à Madame Desmettre. Monsieur Zine Boukrich, Il arrive. Madame Véronique Desmettre, Monsieur Richard Mera, Donne pouvoir à Monsieur Labadi. Monsieur Khalid Damoun, Présent. Madame Aurélie Remacle, Donne pouvoir à Monsieur Simon. Monsieur Éloi Simon, Madame Fabienne Moreau, Présente. Monsieur Mohamed Dani, Donne pouvoir à Madame Gassama. Madame Mariama Gassama, Madame Elsa Fossillon, Donne pouvoir à Monsieur Ndiaye. Monsieur Jacques Briflot, Monsieur Émeric Labadi, Madame Sylvie Morel, Donne pouvoir à Monsieur Binagdan. Monsieur Hassen Meherga, Madame Karine Chala, Madame Laetitia Guérardi, Monsieur Sinan Caracus, Madame Christelle Nedelec, Monsieur Ibrahima Diallo et Monsieur Philippe Allais. Merci, nous avons le quorum. Est-ce que l'assistance, enfin pas l'assistance, les élus sont d'accord pour approuver le procès-verbal de la séance du 19 novembre? Pas de remarques? Il n'y en a pas. C'est approuvé. Vous avez trouvé sur table l'annexe à la délibération 16 sur la fixation des taux de vacation. Une ligne était erronée, donc la délibération est inchangée, mais juste une petite ligne de changer. Et est-ce que vous êtes d'accord pour que M. Damoun soit notre secrétaire de séance, comme d'habitude? Personne s'y oppose. Emma Khalid est secrétaire de séance. Je rappelle que les conseillers intéressés ne devront pas prendre part au vote sur les délibérations sur lesquelles ils auraient un intérêt. Et avant de commencer de travailler sur nos délibérations, je vous propose d'interrompre notre séance pour permettre il y a deux élus qui arrivent, pour permettre aux personnes qui ont gagné la consultation Ebulidé de présenter leur projet. Et donc je passe la parole à Laurent Noël pour qu'il nous en dise deux mots et ensuite que les porteurs de projet puissent intervenir. Donc la séance est interrompue. Merci Monsieur le maire. Je vois que vous ne me souhaitez pas mon anniversaire à chaque séance. Un peu déçu. Donc Ebulidé 2025, une belle aventure que nous avons menée encore. Donc pour cette édition, il y a eu 47 projets déposés, 7 projets soumis à votation, 534 votes enregistrés et 5 projets retenus. Donc les 5 projets lauréats sont une tyrolienne au parc des Célines, une aire de jeu fermée pour les 0-3 ans aussi aux Célines, des panneaux pédagogiques sur les espaces verts, des assises et du fleurissement à proximité du restaurant La Criée et des jeux sous forme de marquage au sol dans le quartier des Agnettes. Nous avons avec nous quelques porteurs de projets à qui on va donner la parole.
On va commencer par le projet lauréat, qui vont nous expliquer le pourquoi de cette tyrolienne pour enfants au parc des Sévines. Bonsoir. Alors déjà, je voudrais, c'était initialement l'idée de ma femme. Donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Elle a dû accoucher assez plus tôt que prévu, donc elle vous passe tous le bonjour. Merci. Concernant l'idée du projet, donc en fait c'est des anciens souvenirs que ma femme nous a évoqués en fait à travers la tyrolienne. En fait, ça l'a énormément marqué dans sa jeunesse. Donc en fait, et pour la ville, elle a eu donc cette idée de proposer un jeu dynamique et qui puisse être stimulant pour le corps, pour les jeunes. Et la tyrolienne n'est pas présente généralement dans les aires de jeu et c'est assez original. Donc le fait d'être en plein air, que les jeunes puissent en bénéficier, les jeunes de Gennevilliers, donc c'est l'idée qu'elle a proposée et donc bien, heureusement à l'arrivée en premier, donc ça a été sélectionné et donc ça a été très apprécié et bon, on espère voir ça très prochainement dans notre ville. Voilà, et merci à vous tous. Merci. Nous avons avec nous notre deuxième lauréate pour l'aire de jeu pour les 0-3 ans au parc des Sévines. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui, au parc des Sévines, on peut proposer une activité motrice gratuite et sécurisée à un enfant de moins de 3 ans? La réponse est non. Je m'appelle Maëla, je suis maman de jumeaux de 2 ans que j'ai gardés exclusivement jusqu'à leur entrée en maternelle cette année. Quand mes enfants ont commencé à marcher, j'ai voulu sortir avec eux au parc, prendre l'air, mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien de vraiment adapté aux tout petits. Beaucoup de parents se retrouvent alors à rester chez eux ou à devoir payer des aires de jeu couvertes, alors qu'on a des espaces verts formidables. Mon projet propose de dédier une aire de jeu extérieure gratuite et sécurisée, spécialement pensée pour les enfants de 0 à 3 ans pour qu'ils puissent bouger, explorer et s'amuser en toute sécurité. Ce sera aussi un lieu pour les parents, un endroit pour se rencontrer, échanger, sortir de l'isolement, ce qui est très fréquent quand on s'occupe de jeunes enfants. Donc ce projet, il a remporté 328 votes sur 534 au concours Ébulidé, donc preuve que le besoin est présent. Et le budget estimé est d'environ 36 000 €. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Audrey va nous dire un mot des autres projets. Oui, tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vais me faire ce soir le relais de parole des habitants qui n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir et qui s'excusent de ne pas être avec nous. Donc, je vais vraiment être fidèle aux propos tenus et au petit pitch préparé lors d'un atelier samedi matin avec Laurent Noël en l'occurrence. Donc, le projet de Marie-Josée porte sur l'installation de panneaux pédagogiques dans les espaces verts. Et elle écrit pour vous et pour nous, pour d'une part donner l'importance à la nature et son impact essentiel sur notre vie, et d'autre part mettre en valeur le travail des jardiniers de la ville qui font que nous avons des espaces verts de très grande qualité. J'ai souhaité proposer l'installation des panneaux pédagogiques et explicatifs pour que chacun se sente impliqué dans le respect et la préservation de ces lieux. Ces panneaux pourraient par exemple mentionner les éléments suivants. Pour cette saison, les agents X, Y, Z ont pris soin de planter les arbres ou les fleurs A, B, C. Continuez donc à en prendre soin en les respectant. Cette parole d'habitante est celle de Marie-Josée, retraitée, gennevilloise de naissance, qui a à cœur de participer à la vie de sa ville, qu'elle aime beaucoup, a-t-elle précisé. Le projet suivant, qui donc, a remporté aussi un prix, sont l'installation d'assises de fleurissement à proximité du restaurant La Criée. Le porteur de projet, qui s'appelle Samira, a fait parvenir ce texte-ci.
Habitante au rez-de-chaussée de cet immeuble qui donne derrière le restaurant La Criée, je suis en effet quotidiennement témoin de beaucoup de passages dans cet espace entre la sortie de la coulée verte et le rond-point qui mène au parc des Sévines. Ce sont des familles, des promeneurs de tout âge, des sportifs ou simplement des personnes qui promènent leurs chiens. Or, quand on y regarde de plus près, on est forcé de constater que cet espace n'est pas très accueillant. Les plantations dans les bosquets, les bordures longeant les jardins sont éparses et parfois manquent d'entretien ou de vigilance des habitants, ce qui laisse à penser, à certains, qu'on peut tout y déposer. Il y a aussi quelques assises souvent occupées par des personnes seules ou des petits groupes, surtout au beau jour, mais ne sont pas très confortables. C'est à partir de ces constats que m'est venue l'idée de l'aménagement de cet espace, en densifiant les espaces verts, en y amenant de la couleur avec des fleurs, mais aussi en y plaçant des assises comme des bancs ou améliorant le rebord des bordures pour plus de convivialité à la fraîche pendant les soirées chaudes ou pour faire une pause à plusieurs pour le déjeuner ou simplement discuter pendant que les chiens se défoulent. Il y a aussi quelques enfants qui jouent dans cet espace, alors pourquoi pas en profiter pour le sécuriser aussi un peu plus. Donc Samira, de son petit nom. Pour l'avant-dernier projet, ou le dernier projet, pardon, donc c'est des espaces-jeux éphémères sous forme de marquage au sol. Valérie propose donc que des jeux marqués au sol au sein du quartier des Agnettes puissent être installés ou créés. Pourquoi des aires de jeux éphémères et évolutives ? Pour que les enfants puissent investir encore plus joyeusement et intensément leur espace de vie, qui au fur et à mesure se transforme. Une aire de jeu multicolore proposée sur l'aire grisée des travaux. Pourquoi pas en option mathématiques, pour leur offrir une autre découverte, développer de nouveaux plaisirs d'apprendre cette matière parfois redoutée. Et pourquoi pas aux abords des écoles, parce que les Agnettes comme quartier, pour les enfants et les grands, c'est super chouette. Donc c'est Valérie, habitante de Gennevilliers depuis près de 4 ans, qui propose ce projet. Merci Audrey. Alors, je ne vais pas vous parler des Bulidés pendant 3 heures, quoique je pourrais, mais sur les années passées, et Bulidés, c'est des dizaines de projets qui ont été retenus, que vous voyez dans la ville, sans forcément savoir d'où ils viennent, et sont des projets qui ont été imaginés, puis ensuite co-construits entre les habitants et notre administration. Comme ces projets qui ont été votés ce soir, ils ne vont pas se faire du jour au lendemain, on a 2 ans pour les réaliser, et ils seront co-construits, c'est-à-dire que les habitants qui ont déposé ces projets élus vont être recontactés et co-construire avec l'administration, précisés, affinés, avant qu'une réalisation voie le jour sur notre territoire. Alors, quelques exemples de projets qui ont été réalisés. On a le rocher d'escalade sur le plateau sportif Langevin. On a des jeux ludiques et inclusifs dans le square René-Sévy qui vont arriver là en fin d'année. L'aménagement d'une piste cyclable à proximité de l'école Aubrac, le jardin labyrinthe au fossé de l'Aumône, l'étape de tech-ball au village et aux Agnettes, des bornes pour pouvoir gonfler les roues de vélo et trottinettes. Et bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. L'année prochaine, ça redémarre, donc à vos idées, à vos projets, et puis on espère qu'une fois de plus, il y aura beaucoup de dépôts de projets, même si tous ne sont pas retenus parce qu'ils ne rentrent pas dans les règles du jeu des Bulidés, les projets sont systématiquement relayés aux différents services et alimentent aussi notre réflexion sur l'aménagement de la ville. Merci à vous. Merci. Alors, nous allons reprendre notre séance. Je rouvre la séance du conseil municipal et nous allons examiner la première délibération qui est le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Et c'est M. Mohamed Binagdan qui doit nous le présenter. Alors, je vais vous le présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste attendre d'avoir le petit USB magique qui va nous permettre de vous faire passer la présentation. Je suis très heureux d'avoir autant de personnes ce soir pour cette présentation. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour les jeunes qui sont dans la salle. Ils vont assister à la présentation du ROB. C'est un document très intéressant, important pour la municipalité. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça dure un peu longtemps. C'est un peu long. 20 minutes. Ouais, normalement, il va se mettre tout seul. Et il n'a pas compté l'heure pour pouvoir faire marcher le truc. Alors, qui gère ?
perds du temps sur mes 20 minutes. J'espère que vous n'allez pas me les réclamer. C'est bon. Eh bien, chers élus, chères Gennevilloises et Gennevillois, chers jeunes dans la salle, le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire annuel. C'est un moment politique important parce qu'il permet de présenter une stratégie, d'assumer des choix et de donner un cap. Et cela dans un contexte financier compliqué et de plus en plus contraint. L'Europe n'est pas un exercice technique. Il éclaire les décisions qui conduiront l'adoption du budget primitif que nous voterons au prochain conseil municipal à partir d'un diagnostic clair de la situation économique, financière et institutionnelle dans laquelle se trouvent les collectivités locales. Depuis le début du mandat, notre ligne est constante, conjuguer rigueur de gestion, investissement structurant et stabilité fiscale pour accompagner la croissance de Gennevilliers et améliorer durablement le cadre de vie de ses habitantes et de ses habitants. Mais comme en 2025, cet exercice est rendu particulièrement difficile par les choix faits au niveau national. Alors que l'État peine à maîtriser ses dépenses, la dérive de ses comptes, les collectivités locales, qui ne représentent qu'une part marginale de la dette publique, on demande de nouveau aux collectivités d'être mises à contribution. Les collectivités, comme les villes, la région, les départements, assurent pourtant près de 70% de l'investissement public civil. Elles financent les écoles, les équipements sportifs, la transition écologique, les services publics du quotidien. Malgré cela, le gouvernement actuel, soutenu par la droite, LR, UDI, En Marche, choisit une fois encore de faire peser l'effort budgétaire sur les territoires plutôt que de s'attaquer aux véritables causes des déséquilibres financiers de l'État. C'est dans ce contexte exigeant que Gennevilliers prépare le budget 2026, avec lucidité, responsabilité et la volonté affirmée de protéger ses services publics, ses habitants et ses investissements pour l'avenir. Pour comprendre pleinement les orientations budgétaires que nous proposons, il est indispensable de commencer par le contexte national dans lequel elles s'inscrivent. Un contexte qui n'est pas neutre et dont les conséquences pèsent directement sur nos finances locales. Donc quel est ce contexte? Nous construisons ce ROB dans un contexte qui est marqué par une crise politique durable et une situation des finances publiques dégradée. Mais cette situation n'est pas une fatalité économique. Elle est le résultat de choix politiques successifs portés par les gouvernements de droite et du centre, aujourd'hui incarnés par le gouvernement Lecornu. Depuis plus de 10 ans, ces choix reposent sur une même logique. Baisse massive des recettes de l'État au profit des plus favorisés, cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et pour compenser tout cela, eh bien, on demande la mise à contribution des collectivités locales, pourtant responsables et investisseuses. Comme je vous l'ai déjà dit, les collectivités représentent moins de 10% de la dette publique, mais réalisent près de 70% de l'investissement public. Et pourtant, ce sont elles que la droite et ses alliés choisissent de ponctionner. Donc le projet de loi de finances, qu'on va appeler le PLF 2026, s'inscrit pleinement dans cette logique austéritaire. Ils imposent aux collectivités une contribution massive de 7,5 milliards d'euros, sans tenir compte de la réalité des territoires populaires comme le nôtre. Les mesures sont connues: suppression des mécanismes de compensation, baisse des dotations, fragilisation des financements de l'investissement local, recul du fonds vert, alors même que l'État proclame l'urgence climatique. À Gennevilliers, le risque est clair, c'est 3,2 millions d'euros de pertes potentielles dès 2026, sans compter les subventions d'investissement. Et ce sont malheureusement des moyens en moins pour les écoles, la santé, la culture, le sport ou la solidarité. Mais face à ces attaques répétées, Gennevilliers tient, Gennevilliers résiste. Et si nous tenons, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que Gennevilliers est une ville riche. C'est le résultat d'une stratégie financière cohérente et assumée durant tout le mandat et au-delà. Nos ratios financiers montrent que la ville reste plus solide que la moyenne des communes de même strate du département et de l'EPT. C'est ce que le graphique vous montre. Nous dépensons plus par habitant parce que nous assumons un choix politique,
investir dans les services publics et les équipements parce que nos habitants en ont besoin. Et contrairement à ce que certains voudraient faire croire, cela n'empêche pas de préserver une épargne nette supérieure à la moyenne. Cette slide illustre un point essentiel. Les pertes que nous subissons sont à la fois des pertes de recettes et des charges nouvelles. Et surtout, elles sont durables, non récupérables, car elles résultent de ponctions répétées décidées au niveau national. Concrètement, la loi de finances 2025 a déjà produit un choc pour Gennevilliers. 1,9 million d'euros de pertes, dont 900 000 euros liés à la hausse des cotisations CNRACL, c'est la cotisation retraite, et 1 million d'euros sur la DCRTP, c'est la compensation de la taxe professionnelle. Et ce n'est pas fini. Le PLF 2026 fait peser un risque supplémentaire de 3,2 millions d'euros, même sans compter une nouvelle hausse de la CNRACL. À cela s'ajoute la trajectoire déjà actée de hausse des cotisations pour 900 000 euros en 2026 et plus de 3,8 millions d'euros au total étalés sur 4 ans. Le résultat, en 2026, la perte cumulée serait supérieure à 6 millions d'euros si la ponction 2025 n'est pas compensée. Et en 2027, on atteint un ordre de grandeur de presque 7 millions d'euros des risques cumulés en additionnant les pertes réelles et les risques. Donc ce graphique montre aussi d'où viennent les impacts. CNRACL, DCRTP, évolution du FCTVA de fonctionnement, baisse liée aux locaux industriels. Je le dis clairement, quand la droite et ses alliés parlent de rigueur dans les faits, c'est surtout une facture transférée aux communes, donc aux habitants, via nos budgets locaux. Nous, notre responsabilité, c'est de mesurer précisément l'impact, d'anticiper et de protéger au maximum nos services publics et nos investissements. Face à ces pertes cumulées et à ces risques durables, la question centrale devient la suivante. Comment Gennevilliers encaisse ces chocs sans renoncer à ses priorités et sans fragiliser ses équilibres financiers? C'est précisément ce que montre la slide suivante à travers l'analyse de notre situation financière. Depuis le début du mandat, 2020, nous avons fait un choix constant et clair. Ne pas faire payer aux habitants les politiques d'austérité décidées ailleurs, décidées par l'État. Concrètement, cela signifie le maintien des subventions aux associations, le soutien aux centres d'action sociale et à la caisse des écoles. Et parce que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, nous faisons le choix d'un service public municipal fort contre la privatisation, incarné par une masse salariale assumée. Et vous le voyez qu'ici, Gennevilliers est en tête sur la moyenne des dépenses de personnel par habitant. En termes d'investissement, il en est de même. Près de 337 millions d'euros d'investissement sur le mandat, dont 281 millions d'euros déjà réalisés. C'est historique et c'est un choix politique clair, à rebours de la logique de repli prônée par la droite. Sur cette présentation, sur cette slide, elle montre une réalité simple. Les recettes de fonctionnement progressent peu et sont largement figées. La hausse de la dotation de solidarité urbaine, c'est une dotation donnée par l'État aux villes ayant des quartiers populaires, et le FSRIF est réel. Mais elle reste très en deçà du recul de la DCRTP qui représente à elle seule près de 2 millions d'euros de pertes. C'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Les recettes usagées progressent légèrement, notamment au centre municipal de santé, et nous poursuivons une recherche active de subventions auprès de nos différents partenaires. Mais le graphique est clair, les dépenses augmentent plus vite que les recettes, c'est l'effet de ciseaux imposé par les politiques nationales de la droite et de ses alliés que nous devons absorber sans renoncer à nos services publics. Donc quand les recettes progressent peu et que les charges augmentent sous l'effet des décisions nationales, l'impact se fait mécaniquement sentir sur un indicateur central de notre trajectoire financière, l'épargne. C'est ce que montre la slide suivante. En fait, l'épargne, c'est la différence entre les recettes, ce qui nous permet de payer le fonctionnement de la ville, et ce que cela nous coûte réellement. Et vous voyez sur ce graphique, la ligne qui est en violet au-dessus, ce sont les recettes, et en dessous, ce sont le fonctionnement. Tant que la courbe violette est au-dessus, nous pouvons payer. Si un jour elle se croise, ça devient un peu plus compliqué. Et malheureusement, les politiques actuelles de droite font peser ce risque aux municipalités. Donc sur cette slide, qui est une slide centrale, je le répète, elle montre à la fois notre capacité de résistance et les limites du modèle
tel qui nous est imposé par l'État. En 2026, l'épargne de la ville reste préservée, ce qui est un signal de solidité financière, mais elle est clairement mise sous tension. Pour la deuxième année consécutive, la baisse des ressources décidée par l'État se combine à de nouvelles charges imposées. C'est exactement ce que l'on voit avec l'érosion de l'épargne nette quand on intègre les effets réels et projetés des lois de finances. La DCRTP et la compensation sur les locaux industriels représentent à elles seules un risque de près de 10 millions d'euros de pertes cumulées avant même le PLF 2026, puis encore 7,2 millions d'euros après si celui-ci était adopté dans les conditions actuelles. Le graphique le montre bien. Sans les ponctions de l'État, notre épargne resterait à un niveau confortable. Avec ces ponctions, elle s'érode fortement à partir de 2026 et encore davantage en 2027. Face à cette trajectoire, la stabilité de l'épargne devient un enjeu stratégique majeur. Elle conditionne notre capacité à financer les investissements et à limiter le recours à l'emprunt. C'est pourquoi ici, nous parlons de vigilance, pas de renoncement, vigilance. Vigilance face au désengagement de l'État et responsabilité dans la conduite de notre stratégie financière. Préserver l'épargne est indispensable, mais l'épargne n'est pas une fin en soi. Elle n'a de sens que si elle permet de financer les investissements utiles et de préparer votre avenir, notre avenir, l'avenir de la ville. C'est précisément ce que montre la slide suivante, consacrée à notre effort d'investissement. J'en ai parlé un petit peu auparavant. Donc cette slide illustre clairement nos choix politiques, avec près de 337 millions d'euros investis sur le mandat, dont 281 millions d'euros déjà réalisés et encore 114 millions d'euros qui seront faits d'ici 2027. Gennevilliers connaît un niveau d'investissement inédit. Ces investissements concernent des équipements publics, les quartiers, le cadre de vie et la transition écologique. Ce sont des réalisations concrètes, visibles par les habitants. Dans un contexte où la droite et l'UDI organisent l'austérité et le désengagement de l'État, nous faisons le choix inverse. Investir localement pour répondre aux besoins et préparer l'avenir. Le graphique le montre. Malgré les contraintes, l'effort d'équipement est maintenu sur toute la durée du mandat. C'est le résultat d'une stratégie financière anticipée et assumée. Un tel niveau d'investissement suppose évidemment des choix de financement. La question n'est donc pas d'investir ou non, mais comment nous finançons ces investissements, tout en préservant l'avenir de la ville. C'est l'objet de la slide suivante, consacrée au recours à l'emprunt et à notre trajectoire de désendettement. Donc, cette présentation, cette slide, montre que le recours à l'emprunt reste strictement maîtrisé. La ville a besoin d'emprunter pour investir, et les municipalités, les collectivités n'empruntent de l'argent que pour investir. On n'emprunte jamais pour payer le fonctionnement de la ville, on n'emprunte pas pour payer le salaire des fonctionnaires ou le matériel utilisé. C'est uniquement pour de l'investissement et de la construction. Donc le ratio de désendettement demeure nettement en dessous du seuil d'alerte de 12 ans, ce qui confirme notre solidité financière. La légère hausse du ratio ne traduit pas une dérive locale, mais les effets des politiques nationales, baisse de l'autofinancement et contraintes accrues sur les collectivités, c'est ce que je vous disais depuis l'introduction. Nous faisons donc le choix d'un emprunt utile, responsable et encadré au service des investissements et de l'avenir de notre ville et des Gennevillois. Autrement dit, quand la droite et l'UDI imposent l'austérité aux collectivités, elles nous contraignent mécaniquement à mobiliser davantage d'emprunts pour continuer à investir. Nous faisons le choix d'un emprunt utile, encadré, responsable, au service de nos habitants. Mais derrière ces chiffres, qui sont importants, il y a surtout des réalisations concrètes. Les slides suivantes illustrent comment ces investissements se traduisent très concrètement dans les quartiers et dans la vie quotidienne des habitants. Ces images montrent à quoi servent nos investissements. Le futur quartier des Chantraines, c'est un projet qui répond d'abord aux besoins des Gennevilloises et des Gennevillois, notamment en matière de logement et de cadre de vie. Il s'inscrit dans la croissance de la population gennevilloise telle qu'elle existe aujourd'hui, avec l'objectif d'améliorer les conditions de vie, les espaces publics et l'environnement urbain. C'est exactement le rôle et la vision que nous avons de l'investissement public, répondre aux attentes des habitants et organiser le développement de la ville de façon équilibrée. Ici, nous avons des photos de projets qui sont actuels ou en cours ou qui vont être très prochainement livrés. Henri Vallon, la crèche Potamia
et la ferme des Argentières, ce sont des investissements du quotidien, des investissements de tous les jours, pour l'école, la petite enfance et l'alimentation durable. Ils répondent directement aux besoins des familles gennevilloises et améliorent concrètement la vie quotidienne. Le projet alimentaire de territoire, avec la ferme des Argentières, répond à un enjeu très concret, l'accès à une alimentation de qualité pour les Gennevillois. Il permet de renforcer les circuits courts, de soutenir une production locale et d'alimenter notamment la restauration collective. C'est un projet utile, à la fois social, environnemental et éducatif, et financier, car à terme, il nous permettra de réduire nos coûts tout en gardant une qualité de produit. Donc Chantraine, Henri Vallon, les crèches, le projet alimentaire et territoire illustrent une ville qui se transforme. Ce ne sont pas des annonces que nous pourrons ne pas tenir, non, ce sont des réalisations concrètes issues de nos engagements. Les slides suivantes résument le sens du budget que nous construisons et que nous voulons construire avec le Gennevillois. C'est un budget volontaire, au service de la ville et de ses habitants, qui cherche à répondre aux besoins du quotidien tout en préparant l'avenir de notre ville. Il s'appuie d'abord sur des politiques très concrètes, l'aménagement et l'embellissement de la ville, la transition écologique, le développement économique, l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport et le soutien aux familles. Ce sont des politiques de proximité qui touchent directement la vie quotidienne de nos habitants. Ce budget porte aussi une attention forte aux solidarités, avec la petite enfance, malgré les tensions de recrutement, la lutte contre la précarité, l'accès aux droits et le soutien à la vie associative qui jouent un rôle essentiel dans notre ville. Enfin, il affirme des choix clairs, la défense des services publics, une administration accessible et efficace, une politique des ressources humaines responsable, le renforcement de la démocratie locale et le droit à la tranquillité. Dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes imposées par l'État, ces orientations traduisent une ligne constante, ne pas renoncer à l'action publique locale et continuer à agir au service des habitantes et des habitants. Donc en conclusion, ce rapport d'orientation budgétaire 2026 montre une chose essentielle. Malgré un contexte national marqué par l'austérité, l'instabilité et le désengagement de l'État, Gennevilliers tient ses équilibres et continue d'agir. Il montre aussi que les difficultés auxquelles nous faisons face ne sont pas le résultat d'une mauvaise gestion locale, mais bien de choix politiques nationaux portés par la droite et l'UDI qui fragilisent les collectivités alors qu'elles sont au cœur de la vie quotidienne des habitants. Face à cela, notre ligne est claire, elle est constante. Protéger les services publics, investir dans les équipements utiles, répondre aux besoins des Gennevilloises et des Gennevillois et préparer l'avenir de la ville sans faire payer les habitants et sans les chasser. Ce ROB n'est donc pas un document de renoncement, c'est un document de responsabilité, de lucidité et de détermination. Il pose un cap, il assume des choix, il affirme une vision forte de l'action publique locale. C'est avec cet esprit que nous ouvrons le débat ce soir, dans un cadre transparent, exigeant et respectueux du rôle du conseil municipal. Et à l'heure où certains multiplient les annonces sans jamais en assumer le financement, ce ROB affirme une ligne claire. Agir pour les habitants, sans promesses irréalistes et sans mettre en danger les finances de la ville. Merci pour votre attention. Alors, normalement, il n'y a pas le droit d'applaudir dans le public, ni de siffler. Mais bon, c'est pas très grave. Si vous applaudissez, ça va. Non, normalement, dans les séances du conseil municipal, mais c'est pareil au département ou à la région, ou même à l'Assemblée nationale, le public n'a pas le droit de parler ou de faire de signes de contentement ou de mécontentement. Voilà. Mais bon, je ne vous en veux pas. Y a-t-il des interventions après cette présentation? Monsieur Noël, ensuite Monsieur Simon. Chers collègues, alors cela a été dit au cours de la présentation, ce ROB est la traduction de notre volonté politique, une volonté politique forte dans un contexte que l'on peut qualifier chaque année d'inédit, tant la situation de nos collectivités ne cesse de se dégrader.
Je ne ferai pas la liste exhaustive des multiples actions essentielles au bien-être des jeunes Villoises et des jeunes Villois, de tout âge, que nous souhaitons mettre en place pour l'exercice 2026. Ce serait trop long. Je souhaite en revanche que chacun comprenne à quel prix s'assure le maintien de nos services publics, alors que l'État semble avoir davantage à cœur la satisfaction de quelques ultra-riches que le souci de l'ensemble de ses habitants. Parmi la litanie des expressions toutes faites de notre président, on aura particulièrement marqué les esprits. Un pognon de dingue. Ce fameux pognon de dingue existe. Il est passé des poches des Français les moins aisés aux banques des plus nantis, en sautant la case des collectivités. En s'attaquant aux finances communales, l'État fissure notre socle commun. Il désorganise les services publics qui œuvrent quotidiennement pour la population. Il divise, il sépare, et il ne joue plus son rôle d'amortisseur social. Dans ce contexte particulièrement inquiétant, nous continuons, avec les agents de notre ville, à porter des politiques ambitieuses et redistributrices, mais faire toujours plus avec toujours moins à un prix, tant pour nos agents que pour notre population. Tout à ses limites. Nous devons œuvrer, chacun à notre échelle, à changer la situation politique de notre pays afin de redonner de la force à celles et ceux que la République abandonne et permettre à toutes et tous les habitants de notre ville de vivre dignement. Monsieur Simon. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Mamed et à l'ensemble des services qui ont permis cette présentation précise de nos orientations budgétaires. Chaque année, nous dénonçons les coupes dans les budgets des collectivités. Chaque année, toutes tendances politiques confondues, au moins nationalement, nous alertons sur les risques que cela fait peser sur les services publics, sur l'action publique, sur l'investissement qui s'affaisse à cause de ces choix budgétaires et politiques. Chaque année, nous avons raison, mais chaque année, nous voyons le couperet du ralentissement du développement de notre pays, de notre territoire se rapprocher. 2026 ne fera pas exception à la règle et toutes les collectivités sont concernées par ces politiques antisociales, même si pas toutes au même niveau. Ainsi, le bloc communal supportera en 2026 plus des 3/4 des baisses de recettes. À l'échelle nationale, Mamed l'a signalé, l'impact est estimé à 8 milliards d'euros pour les collectivités. Et le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État et qui définit où est fléché l'argent, n'est toujours pas voté. Les mauvais coups peuvent encore pleuvoir. Alors l'exercice d'intervenir et de présenter les orientations budgétaires peut sembler répétitif pour chaque exercice budgétaire depuis le début de ce mandat. À chaque exercice, nous déplorons les baisses de moyens pour les collectivités locales, les politiques d'assèchement budgétaire décidées par les projets de loi de finances qui reprennent des recettes d'apprentis sorciers libéraux, aux mêmes recettes, les mêmes résultats pourtant. On nous rebat les oreilles à longueur de discussions budgétaires sur un État trop dépensier, des collectivités mal gérées, des agents pas assez productifs. Quel mépris pour les travailleurs de la fonction publique. Quand certains passent leur temps à déverser leur mépris sur ces agents, nous, à Gennevilliers, nous les saluons et nous les remercions pour leur investissement et leur sens du service public. Nous les remercions d'être au service du bien commun des habitantes et des habitants de notre ville. Ce projet de loi de finances et ces annonces budgétaires nationales ont des conséquences délétères. Plusieurs collectivités ont alerté sur une possible épargne brute négative dès 2026, soit une incapacité à investir. Ça peut sembler alarmiste, mais quand chaque année, depuis le début du mandat que j'ai commencé, c'est-à-dire moi en 2014, ça fait 12 ans qu'à chaque exercice budgétaire, on estime que l'épargne brute, les coupes dans les collectivités, ça va avoir un effet sur les investissements, sur notre capacité dans chaque territoire à investir. Ce risque grandit et il se rapproche d'année en année. Toutefois, petite lueur quand même dans la bataille politique qui s'engage, une nouveauté cette année. Au cours de l'année 2025, il y a un rapport sénatorial sur les aides de l'État aux entreprises qui a mis en lumière que les entreprises avaient bénéficié de 211 milliards d'euros sur l'année 2023 uniquement. C'était l'année étudiée par les sénateurs, avec à la manœuvre notamment mon camarade Fabien Gay. Pour se représenter l'énormité du chiffre, 211 milliards, c'est 4 fois le budget de l'éducation nationale. L'ardoise pour les collectivités, j'ai dit, c'est 8 milliards d'euros. 211 milliards.
d'aide chaque année. On est un peu tous collectivement la réalité des prix. Ces 211 milliards, ils sont donnés aux entreprises et en premier lieu, et les premières bénéficiaires sont les grandes entreprises. C'est le premier budget de l'État, 211 milliards. Ce sont des aides sans contrepartie, sans contrôle sur leur efficacité et leur effectivité. Au final, on pouvait le savoir, mais ce système capitaliste, il est sous perfusion d'argent public quand, dans le même temps, on assèche les collectivités qui devraient en bénéficier de cet argent pour répondre aux besoins des populations. J'ai une pensée pour les associations de notre ville et au-delà, aux demandes de subventions dans nos investissements et nos politiques publiques où chaque ville, chaque association doit monter des dossiers détaillés, contrôlés et parfois retoqués quand, dans le même temps, les plus grandes entreprises se gavent d'argent public et à qui l'État ne demande strictement rien. Ce budget pour 2026 à l'échelle gennevilloise, c'est entre 5 à 7 millions d'euros de recettes qui vont être rabotées, c'est-à-dire de recettes en moins. Je vous rappelle que depuis 2015, Gennevilliers a perdu 12 millions de recettes en cumulé. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a perdu 12 millions, et là, en un exercice, c'est 5 à 7 millions d'un coup. Quand on ajoute à cela la perte de pouvoir sur la majorité des impôts et des taxes que les villes peuvent lever, les municipalités sont mises dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'État et du fait du prince. Ainsi, la FCTVA que Mamed présentait tout à l'heure ne suit plus l'inflation. C'est un manque à gagner pour les collectivités. La taxe professionnelle, la taxe d'habitation sont désormais compensées en théorie par l'État, mais ce dernier n'hésite pas à rogner sur ses engagements, en premier lieu sur l'aspect dynamique de cette compensation, c'est-à-dire qu'un euro qui était compensé en 2015, il prenait en compte l'inflation et donc c'était plus qu'1 euro en 2025-2026. Là, c'est 1 euro en 2015 vaut 1 euro en 2025. Ça n'a pas de sens. Je souligne aussi une réduction inquiétante sur le fonds vert. Le fonds vert, Mamed l'a évoqué, c'est des subventions pour entretenir notamment le patrimoine et les bâtiments pour faire face au changement climatique. Ce fonds vert, l'enveloppe, elle est divisée à l'échelle nationale, elle est divisée par 2. On a expérimenté les grandes causes nationales version Macron, c'est-à-dire du vent et des échecs. Et je trouve que le fait de réduire sur la transition écologique, c'est un nouveau signe du renoncement du gouvernement à préparer l'avenir. Une planète vivable pour nos enfants partout dans le monde. Il est plus que temps d'en finir avec ces logiques politiques court-termistes, de répondre à un cadre budgétaire contraint. Ces politiques court-termistes, elles sont criminelles. Face à cet état de fait, la municipalité à Gennevilliers n'accepte pas sans broncher. Nous avons dans cette majorité à cœur les intérêts des Gennevilloises et des Gennevillois. Nous menons des actions. Nous allons chercher l'argent et les moyens où ils se trouvent. Nous nous battons pour faire changer la situation. Et nous ne croyons pas à ce que cette situation soit une fatalité. Nos batailles, nos interventions de tout type pour aller récupérer l'argent dont nous avons besoin sont efficaces et permettent de gagner des combats. Aller chercher des subventions, intervenir dans tous les lieux de pouvoir pour plaider notre cause et le bien fondé de nos politiques, c'est de la combativité pour toutes et tous, c'est de la dignité et de la confiance que nous avons avec nos administrés. Nous continuerons donc à nous mobiliser auprès des élus à l'échelle départementale avec Nadia Mouadine, à l'Assemblée nationale avec Elsa Faucillon, à la métropole où siège Patrice Leclerc, pour que les conditions de vie de toutes les habitantes et de tous les habitants soient préservées et améliorées. Donc merci à elle et à lui. Sur les orientations budgétaires à Gennevilliers, Mamed l'a dit, nous ne baissons pas les bras et nous continuons à investir, à préparer le futur de notre ville. Nous ne rognons pas sur nos ambitions politiques. Rénovation des groupes scolaires, construction du nouveau quartier des Chantraines, suite des travaux du centre-ville, rénovation de la crèche Potamia, etc., etc. Mamed a présenté une liste bien plus exhaustive que la mienne. Ces dépenses, elles sont utiles, justifiées et nécessaires au développement de notre ville. Pour finir, je voulais remercier l'ensemble des agents de la collectivité, l'ensemble des services, des directions et des élus pour leur travail, leur implication qui permettent de délivrer un service public de qualité, qui prépare l'avenir d'une ville populaire, qui souhaite rester une ville où tout le monde a sa place. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simon. Non, il a été bon, mais il ne faut pas l'applaudir. Bonne soirée et merci de votre présence, lycéens, et bonne chance pour le bac. Et bonnes vacances. Et bonne fête. Merci. Normalement, il n'y a pas le droit de faire tout ça, mais bon.
Juste 2 mots aussi pour... moi, je regrette que l'opposition de droite, UDI et LR, soient pas là, parce que ça fait partie du débat démocratique de pouvoir discuter des orientations budgétaires. Alors, je n'accuse pas Madame Girardi, parce qu'elle est tout le temps là. Et exceptionnellement, elle n'est pas là. Et donc, j'espère que ce n'est pas un problème de santé. Mais ils sont 3 à 4 élus de droite, et à être absents depuis un moment, c'est pas très sérieux quand on veut défendre les jeunes Villoises et les jeunes Villois, soi-disant. Et alors que ce débat sur les orientations, c'est le débat de choix politiques qui sont faits, et ça permet ce débat politique qui est important pour la démocratie que de débattre d'options contre options pour pouvoir avancer. Alors on fait le choix, Mohamed l'a montré, mais on fait le choix quand même de développer un budget dans des contraintes importantes, mais qui restent au service de l'amélioration d'une ville populaire. C'est notre choix de ne pas changer la population, d'améliorer la ville pour les habitants tels qu'ils sont et tels qu'ils ont envie de développer leur activité. Et je dois dire qu'avec des maires de toutes les tendances politiques, on va lutter contre l'atteinte à l'autonomisation et à l'autonomie des collectivités territoriales, notamment des communes, par les suppressions et la baisse de nos moyens, voire de compétences. Donc ce sera un enjeu de bataille à venir qui a lieu en ce moment au Parlement, mais qu'il faudra poursuivre, parce que c'est un enjeu important pour la démocratie, pour faire en sorte que les habitants, quand ils décident quelque chose, cela puisse être fait parce que leur commune a gardé une autonomie communale. Voilà. Il s'agit de prendre acte. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de prendre acte. Vous êtes d'accord? On prend acte. On prend acte. Délibération numéro 2, Monsieur Binagdan. Il s'agit de la décision modificative numéro 1, budget primitif 2025 de la commune de Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pardon, j'étais en train de chercher si on prenait acte ou si on vote pour. On vote pour. Y a-t-il une abstention? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Madame Mouadine. Monsieur le maire, chers collègues, excusez-moi, il s'agit de la décision modificative numéro 1 du budget primitif 2025 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Abstention ou vote pour? 2 abstentions? Non. Vote pour à l'unanimité, je vous remercie. La 4, Monsieur Briffaut. Oui, c'est une autorisation de procéder à des dépenses d'investissement avant l'enfant du budget primitif 2026. Merci. Ça, c'est un vote technique. Vous êtes pour? L'unanimité, je vous remercie. Madame Zouaoui. Bonsoir. Il s'agit d'une admission en non-valeur des produits irrécouvrables et des créances éteintes d'un montant de 97 027,01 centimes. Merci. L'unanimité, je vous remercie. La 6, Madame Massard. Bonsoir. Il s'agit de l'admission en non-valeur et des créances éteintes des produits irrécouvrables du budget annexe restauration du personnel pour 65,16 €. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 7, Monsieur Simon. Il s'agit de l'attribution d'un acompte sur les subventions et participations 2026 à diverses associations, établissements publics locaux, ainsi qu'au budget autonome, au budget principal. Merci. Alors, Mesdames Toumi, Lanoiselet, Zouaoui, Mouadine, Gassama, Nedelec, Girardi, Chala et Messieurs Boulor, Binagdan, Grichy, Noël, Bernier, Ndiaye, Mera, Briffaut et Diallo ne prendront pas part au vote. Est-ce que le reste est d'accord à l'unanimité? Oui. Je vous remercie. La 8, il s'agit d'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, issu de la commission locale d'évaluation CLECT et du montant du fonds de compensation des charges transférées FCCT pour 2025. Et donc on doit un montant de 716 855 €. L'unanimité? De toute façon, on n'a pas le choix. Je vous remercie. La 9, Madame Lanoiselet.
Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat eau, trame verte et bleu climat 2026-2030, qui est un outil de planification pluriannuelle pour protéger sur les enjeux de l'eau, de la biodiversité, du climat sur le territoire. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. La 10, Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser le maire à signer une convention de mandat entre la ville de Gennevilliers et l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Dans le cadre du Fonds vert Plan Climat Air Énergie territoriale, la ville de Gennevilliers a vu 2 de ses projets financer la rénovation énergétique du ratio de l'hôtel de ville et la rénovation des systèmes GTC-GTB du centre nautique. Il est donc question d'autoriser M. le maire à signer une convention de mandat avec l'EPT, attributaire de la subvention PCAET. Merci. Alors, Madame Pérez, Toumi, Lafont, Manséry, Monsieur Boulor, Noël, Binagdan et Leclerc ne prendront pas part au vote. Est-ce que le reste vote pour? L'unanimité. Je vous remercie. La 11, Monsieur Damoun. Bonsoir, il s'agit de la transformation de poste pour la mise en œuvre des avancements de grade au titre de l'année 2025. Merci. L'unanimité, c'est une délibération technique. Je vous remercie. La 12, Monsieur Houchen. Bonsoir. Il est proposé au Conseil municipal de modifier et de créer des postes non permanents en contrat de projet qui sont liés à des financements et des appels à projets externes, ARS, État, au sein de la direction municipale de la santé et de la prévention. Merci. L'unanimité. La 13, Monsieur Boulor. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'approbation de la convention cadre prévention, santé, action sociale au travail du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France. Merci. Même vote. Même vote. 14, Madame Moreau. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention fixant les conditions de mise à disposition d'un agent auprès de l'association culturelle et sociale Espace Grésion-Arcage. La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre, il y a lieu d'adopter une nouvelle convention fixant les conditions de la mise à disposition du personnel communal auprès de l'association à côté du 1er janvier pour une durée de 3 ans. Merci. Alors, Madame Gassama, Fernandez et Monsieur Binagdan et Madame Faucillon ne prendront pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Je vous remercie. La 15, Madame Gassama. Bonsoir. Même délibéré que la 14. Cette fois-ci, c'est Agir. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention fixant les conditions de mise à disposition d'un agent auprès de l'association Agir. La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2025, il y a lieu d'adopter une nouvelle convention fixant les conditions de la mise à disposition de personnel communal auprès de l'association, à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 3 ans. Merci. Alors, dans la délibération précédente, il y a une erreur. Ce n'est pas M. Binagdan qui ne prend pas part au vote, c'est Mme Attaf. Il y a eu un petit changement dans l'année. Merci de me l'avoir dit. Sur cette délibération numéro 15, M. Clochette, Mme Desmaître et Mme Fernandez ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Il y a l'unanimité. Je vous remercie. La 16. Il s'agit de la fixation des taux horaires de rémunération pour les vacataires de l'ensemble des services de la collectivité. Et donc, cette délibération permet de centraliser tous les taux de rémunération dont les services ont besoin pour recourir à des vacataires. Pas de questions? L'unanimité? Je vous remercie. La 17, Monsieur Labadie. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser cette fois la signature de la convention de mise à disposition du personnel municipal auprès de la Caisse des écoles. Merci. Alors là, Madame Toumi, Monsieur Mera, Madame Lanoiselet, Madame Nedelec et Monsieur Noël ne prendront pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Je vous remercie. La 18, Madame Desmaître. Conformément aux articles L. 3112-1 et suivant le Code de la commande publique, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement d'autorités concédantes entre la commune et le CIREC pour la gestion de l'exploitation agricole située à Argentière. La commune est désignée coordonnatrice du groupement. Merci, c'est un beau projet. Monsieur Clochette, Madame Attaf et Madame Massard ne prendront pas part au vote. Qui est pour?
L'unanimité, je vous remercie. Je dis que c'est pour vous faire lever la main de temps en temps. La 19, Madame Moreau. Il s'agit d'approuver l'avis favorable émis par la Commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 10 décembre 2025 afin d'examiner la proposition de la commune de réaliser une procédure de délégation de services publics pour l'exploitation agricole de la ferme d'Argentière. Il s'agit également d'approuver le lancement de la procédure de passation de la concession pour cette même exploitation. Merci. Le dossier progresse. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 20, Madame Toumi. Il s'agit d'attribuer une subvention à chacune des coopératives scolaires qui s'est vue valider un projet par la commission d'appel à projet. Je rappelle que dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Gennevilliers soutient la mise en œuvre de projets innovants et expérimentaux, en particulier en direction de la réussite scolaire, de l'inclusion, de l'égalité des élèves, donc vient en soutien aux pédagogies développées par l'Éducation nationale. Chacun des projets est examiné par une commission mixte Ville-Éducation nationale, où siège d'ailleurs l'IEN de circonscription, et des projets présentés par les écoles maternelles et élémentaires sont ensuite soutenus. Ici, on est sur la première commission de l'année scolaire, et donc la dernière de l'année 2025, pour allouer un total de 9 249 € de subvention à plus d'une dizaine de projets. Vous remarquerez qu'on retrouve les classiques sciences ou politique des langues pour lesquelles nos écoles sont très innovantes, mais les équipes pédagogiques, avec notre soutien, se dirigent aussi sur des champs qui nous intéressent particulièrement en matière éducative, avec la classe dehors, c'est-à-dire l'enfant dans son environnement en dehors des murs, avec des questions d'inclusion, où la ville est extrêmement engagée aussi sur ces appels à projets des villes. Et un peu plus tard, vous verrez un travail avec le centre équestre pour son conventionnement. Donc c'est la délibération 30. Nous avons une école maternelle qui emmène toutes ces grandes sections pratiquées dans ce centre équestre. Donc voilà à quoi ressemble l'ensemble des projets que vous financez en votant aujourd'hui cette subvention. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 21, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 6 entre la ville de Gennevilliers et l'Office municipal des loisirs portant une attribution d'une subvention exceptionnelle de 2500 €. 25 000 €, pardon. Excusez-moi. Merci. Alors, Monsieur Dany, Monsieur Noël et Monsieur Ndiaye ne prendront pas part au vote. Le reste est d'accord. Je vous remercie. La 22, Monsieur Grichy. Il s'agit de l'autorisation d'une signature de l'avenant numéro 4 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Judo Club Jiu-Jitsu de Gennevilliers, portant à l'attribution d'une avance sur la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2026. Merci. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Tout le monde est pour. Je vous remercie. La 23, Monsieur Noël. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 5 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association Gennevilliers Natation, portant attribution d'une avance de la subvention annuelle de fonctionnement à l'association. Merci. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 24, Madame Attaf. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 8 à la convention et d'attribuer une avance de la subvention annuelle de fonctionnement à l'association Gennevilliers Basket Club d'un montant de 92 980 € au titre de l'année 2026. Merci. Même vote. Même vote. Merci. 25. Il s'agit d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été signée entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Gymnastique rythmique pour une durée de 3 ans. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 7 à la convention et d'attribuer une avance de subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 15 444 € pour 2026. Pas d'intervention, l'unanimité. Je vous remercie. Madame Morel ne prend pas part au vote sur ça. 26, Monsieur Simon.
Oui, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 9 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du club sportif multisport Gennevillois, CSMG, portant attribution d'une avance de la subvention annuelle de fonctionnement à l'association d'un montant de 154 530 €. Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Tout le monde vote. Je vous remercie. 27, Monsieur Boucriche. C'est une autorisation de signature de l'avenant numéro 5 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Rugby, portant attribution d'une avance de la subvention annuelle de fonctionnement à l'association. Et le montant est de 85 707 €. Merci. Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Même vote que tout à l'heure. Je vous remercie. 28, Madame Desmettre. Une convention pluriannuelle d'objectifs a été signée entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers pour une durée de 3 ans. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 4 à la convention et d'attribuer une avance de la subvention annuelle de fonctionnement à l'association Communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers d'un montant de 17 173 € au titre de l'année 2026. Merci. Monsieur Grichy ne prendra pas part au vote. L'unanimité. Je vous remercie. 29, Madame Lafont. Oui, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 3 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association Tennis Club Gennevillois, le TCG, portant attribution d'une avance à la subvention annuelle de fonctionnement à l'association d'un montant de 57 662 €. Merci. Même vote. Merci beaucoup. 30, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du centre équestre de Gennevilliers. Merci. Alors, Monsieur Grichy, Madame Moreau, Monsieur Boucriche, Monsieur Dany et Madame Lanoiselet ne prendront pas part au vote. Et à l'unanimité, je vous remercie. La 31, Monsieur Briffaut. Oui, c'est une autorisation de signature de la convention autoceptive 2026 entre la ville de Gennevilliers et l'association Agir pour une durée d'1 an. Merci. Monsieur Clochette, Madame Desmettre, Madame Fernandez ne prendront pas part au vote. L'unanimité aussi. Merci. La 32, la 32, c'est moi. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Phoenix Roller Derby pour aider à la participation des déplacements de 4 jeunes joueuses sélectionnées en équipe de France junior de roller derby, axe développement sport féminin. C'est un montant de 2 000 € pour ce déplacement. L'unanimité, elle vous remercie. 33, Madame Gassama. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à l'association Les Petits Félins sans foyer de Gennevilliers. Merci, qui mène une activité importante puisque c'est la stérilisation des chats errants. L'unanimité, je vous remercie. 34, Madame Attaf. Oui, il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Le Tamanoir. La convention est conclue pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026. Alors, merci. Madame Moadine et Madame Zouaoui ne prendront pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. 35, Madame Moadine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention pluriannuelle entre la ville de Gennevilliers et le théâtre pour attribuer l'acompte de 400 000 € à la subvention annuelle de 2026. Merci. L'unanimité, merci. 36, Madame Lanoiselet. Alors, cette délibération annule et remplace la délibération 15 du 24 septembre 2025 et il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention pour l'association Silwan Alayat dans le cadre de la reconstruction de son centre socioculturel à Jérusalem-Est pour un montant de 4 000 €. Merci. L'unanimité. Oui, je vous remercie. La 37, toujours Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention bipartite de partenariat avec la commune de Boulazac-Kilmanoir, fixant les modalités de contribution financière de cette commune dans l'objectif de participer à la rénovation du centre socioculturel dont nous venons de parler. Merci. Je vous remercie. Alors, on va voir à notre conseil plusieurs subventions de ce type, puisqu'on va centraliser,
On a fait un appel à beaucoup de villes en France. On centralisera les subventions des autres villes et c'est nous qui ferons le versement directement en Palestine. Et donc, on aura une belle somme puisqu'on demande à l'État en plus de compléter. L'unanimité, je vous remercie. 38, Madame Pérez. Oui, suite à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en juin 2025, il s'agit aujourd'hui d'instaurer un droit de péremption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et délimiter le périmètre et protection de sauvegarde sur le territoire communal, ainsi que d'autoriser Monsieur le maire à approuver ce nouveau périmètre. Merci. Pas de questions. Une délibération importante. L'unanimité, je vous remercie. La 39, Monsieur Simon. On rentre dans le vif du sujet. On autorise Monsieur le maire pour déléguer au cas par cas à la CEMAG l'exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux dans les périmètres des actives, la suite de la précédente délibération. Merci. Alors, Madame Pérez, Madame Lafont, Monsieur Boulor, Madame Toumi, Monsieur Noël, Monsieur Duguet, Madame Lanoiselet, Monsieur Meharga et Madame Binagdan, et Monsieur Binagdan, pardon, ne prennent pas part au vote. L'unanimité. L'unanimité. Je vous remercie. La 40, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit de l'approbation de la cession par la ville de Gennevilliers à la SCI DMDG des parcelles cadastrées. AK 169 et 171, 6 rue Paul-Vaillant-Couturier. Dans le cadre du projet d'extension surélévation de la Grande Mosquée de Gennevilliers sur les parcelles cadastrées, section AK 169 et 171, 6 rue Paul-Vaillant-Couturier, d'une surface cadastrale d'environ 1358 m² appartenant à la ville de Gennevilliers, il convient d'approuver la cession des dites parcelles au profit de la SCI DMDG, propriétaire de la Grande Mosquée, située au 81 rue Paul-Vaillant-Couturier. Le projet global d'extension sur élévation consiste à la création de 2079 m² de surface de plancher sur 3 niveaux, ainsi qu'un espace vert et un sous-sol. Merci. On avance sur ce projet. Bravo à ceux qui l'instruisent. L'unanimité, je vous remercie. Délibération 41, Monsieur Ndiaye. Ah, tu dormais? Excuse-nous de t'avoir réveillé, Ibrahima. Bon. Il s'agit d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 de la Convention relative aux relations financières entre l'établissement public territorial Boucle Nord d'Issène, la ville de Gennevilliers et la CEMAG 92 dans le cadre de la concession d'aménagement de la Jacques des Agnettes. Merci. Alors, Mesdames Pérez, Toumi, Lafont, Manséry, Lanoiselet, Messieurs Duguet, Boulor, Noël, Binagdan, Meharga et Leclerc ne prendront pas part au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour adopter cette délibération à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 42, Madame Moreau. Dans le cadre de la réalisation de la ZAC du Clos, il y a lieu de céder les biens situés avenue Gabriel Péry, rue du Clos et avenue des Grésions. Parcelles cadastrées, section AR numéro 142, 143, 146, 161, 141P, 144P, 148P, 149P et 150P, d'une superficie cadastrale totale de 1813 m² environ, appartenant à la ville de Gennevilliers au profit de l'EPT Boucle Nord de Seine, qui les cédera ensuite à la CEMAG 92, aménageur de la ZAC. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. On en a fini avec les délibérations. Nous avons 3 vœux. Le premier vœu, c'est Monsieur Ndiaye. C'est pour un réel accès humain et équitable au service de la préfecture. Chers collègues, notre ville, fidèle aux valeurs de solidarité, propose un vœu sur l'accès réel, humain et équitable au service de la préfecture. Chaque jour, les élus de Gennevilliers sont interpellés par des habitants face à la situation particulièrement dégradée qu'elles et ils rencontrent aujourd'hui au moment de renouveler leur titre de séjour auprès des services de la préfecture. Alors qu'elles et ils résident et travaillent
légalement sur le territoire français, ils se heurtent à des obstacles insurmontables. Délai de traitement anormalement long, impossibilité d'obtenir un rendez-vous, absence de réponse de l'administration malgré des démarches effectuées dans les règles et délais en vigueur. Ces lenteurs et entraves administratives entraînent des conséquences humaines, professionnelles et sociales dramatiques, perte d'emploi, impossibilité de signer un bail, suspension d'aide sociale ou d'assurance maladie. Des milliers de personnes insérées dans la société française se retrouvent ainsi, du seul fait de la défaillance administrative, en situation irrégulière. L'accès aux services de la préfecture, qu'ils soient en ligne ou en présentiel, relève désormais de l'exploit. Moi, je dirais plutôt que c'est vraiment un parcours de combattant, car on sait que cette dématérialisation a créé vraiment une rupture d'égalité. Elle devait être un droit, mais elle ne l'est pas. Les plateformes de rendez-vous sont saturées, des créneaux rares, des pannes informatiques fréquentes, des réponses inexistantes. Je suis membre d'association, on rencontre souvent des personnes qui viennent nous voir, des habitants de Gennevilliers, souvent démunis, désespérés et sans perspective, sans réponse à leurs demandes. Donc cette dématérialisation généralisée des démarches via la plateforme ANEF, notamment, constitue un obstacle majeur pour le nombre d'usagers éloignés du numérique. Cette situation inéluctable, intolérable dans un état de droit, s'inscrit dans un contexte national marqué par un durcissement de la politique migratoire, illustré notamment par la circulaire dite Retailleau. Celle-ci fait craindre de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux des personnes déjà vulnérables. Le conseil municipal de Gennevilliers rappelle que l'effectivité des droits des étrangers constitue un indicateur essentiel du respect des droits et libertés dans notre pays. Il affirme sa solidarité avec toutes celles et ceux qui subissent directement ou exploitent ces blocages administratifs. En conséquence, le conseil municipal formule les demandes suivantes à l'État. Une alternative humaine et accessible au tout numérique dans chaque préfecture. Une réduction significative des délais de traitement afin que nul ne soit mis en danger par la lenteur administrative. La garantie d'un examen individualisé et équitable des demandes. La délivrance systématique d'une attestation de prolongation, d'instruction ou d'un récépissé dans le dépôt d'un dossier de renouvellement renouvelé automatiquement jusqu'à décision finale. Un accueil digne, respectueux et non discriminatoire dans tous les services préfectoraux. Une transparence sur des moyens déployés et des résultats obtenus pour résorber des dossiers en attente. Par ce vœu, le conseil municipal de Gennevilliers appelle le gouvernement à prendre sans délai des mesures nécessaires pour que soit rétabli un accès effectif, juste et humain au service public de la préfecture. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Un dossier important, il y a des gens qui perdent leur travail. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Vœu suivant, Monsieur Simon, pour la paix, la protection de la jeunesse et la défense des valeurs humaines fondamentales. Oui, bonsoir. Je vais vous lire le vœu, je pense qu'il se suffit à lui-même et qu'on en a tous entendu parler.
Le conseil municipal de Gennevilliers réaffirme son attachement à la paix et à la protection de ses habitants, en particulier de sa jeunesse. À ce titre, il s'oppose aux propos tenus par le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, lors du congrès des maires de France du 18 novembre 2025. En évoquant la nécessité d'accepter de perdre nos enfants, c'était une citation, et nouvelle citation, d'accepter des sacrifices économiques parce que les priorités iront à la défense, ces déclarations conduisent la ville de Gennevilliers à réaffirmer la priorité qu'elle accorde à la paix et aux citoyens dans la définition de l'avenir du pays. La ville de Gennevilliers ne peut adhérer à une vision qui minimise la primauté des enjeux humains et sociaux. Le respect de la vie, la protection des générations futures et la recherche des solutions diplomatiques constituent des fondements de l'action publique locale. Ces propos rappellent également un principe essentiel du pays, la subordination de l'autorité militaire au pouvoir civil. L'orientation stratégique de la France relève du débat démocratique, du contrôle parlementaire et de la légitimité des institutions civiles. Notre mémoire collective, notamment celle des sacrifices consentis lors des 2 guerres mondiales, rappelle la nécessité de préserver la paix. Les communes portent cet héritage au quotidien à travers leurs monuments aux morts et nombre d'entre elles valorisent par leurs actions les principes de paix et de pacifisme. Cet ancrage historique demeure le socle d'un engagement résolu pour éviter de nouvelles tragédies humaines. Ces déclarations alimentent un sentiment de fatalisme guerrier qui présente la guerre comme inévitable au détriment d'une mobilisation diplomatique ambitieuse. Dans un contexte marqué par les difficultés vécues par les gens, par celles des collectivités territoriales confrontées à des réductions massives de recettes et par un budget de l'État soumis à l'austérité, la redirection des ressources publiques vers les services essentiels que sont l'éducation, la santé, l'emploi, la sécurité du quotidien, demeure une priorité pour les collectivités. La France a toujours affirmé sa volonté de privilégier le dialogue et la négociation pour résoudre les crises internationales. Le conseil municipal de Gennevilliers s'inscrit dans cette tradition pacifique, en rappelant que la responsabilité des institutions publiques est de protéger les populations et de garantir l'avenir des jeunes générations. Ainsi, le conseil municipal de Gennevilliers rejette toute logique présentant comme inéluctable le sacrifice de la jeunesse française et refuse toute forme de fatalisme guerrier. Demande au gouvernement de réaffirmer que les orientations stratégiques de la France en matière de défense et de politique étrangère relèvent exclusivement du débat démocratique et du gouvernement placé sous le contrôle du Parlement. Affirme que les priorités budgétaires doivent soutenir l'éducation, la santé, l'emploi, la cohésion sociale et la sécurité du quotidien afin de répondre aux besoins essentiels des habitants. Encourage l'intensification des efforts diplomatiques, notamment pour mettre en œuvre des solutions négociées aux conflits en cours, en s'appuyant sur les mécanismes multilatéraux, le respect du droit international et la démocratisation de l'ONU. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je vais vous faire lever la main. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Le 3e et dernier vœu pour une politique climatique française à la hauteur des enjeux de la COP30, Monsieur Noël. Merci. Ce vœu, c'est un peu la démonstration que notre conseil municipal s'intéresse à la fois aux questions très locales et aux grandes questions qui émaillent un petit peu l'avenir de notre planète. Donc, 10 ans après les engagements de l'accord de Paris, la COP30 s'est tenue en Amazonie, à Belém, soulignant les enjeux liés aux forêts tropicales et à la biodiversité. Elle s'est achevée ce samedi 22 novembre. L'objectif principal était de lancer un nouveau cycle de contribution nationale à horizon 2035 afin que les pays revoient leurs engagements climatiques. Ce qui a été convenu, un accord adopté mais jugé minimaliste. La COP30 s'est clôturée par un accord général. Il vise à renforcer le soutien aux pays en développement, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Le triplement du financement de l'adaptation. Les pays se sont engagés à tripler les financements destinés à l'adaptation climatique d'ici 2035. Cela signifie davantage de ressources pour les pays vulnérables face aux effets du réchauffement. La priorité accordée à l'océan, aux forêts et à la biodiversité. La conférence a mis l'accent sur la protection des écosystèmes fragiles, notamment l'Amazonie et les océans. Une task force océan a été annoncée, regroupant plusieurs pays, pour intégrer l'océan dans les stratégies climatiques nationales.
la justice climatique, le genre, l'intégrité de l'information. Pour la première fois, la COP a adopté un plan d'action prenant en compte l'égalité de genre dans les politiques climatiques. Par ailleurs, un engagement a été pris pour soutenir l'intégrité de l'information sur le climat, un pas de plus vers la transparence. Si cette COP a permis de préserver un cadre minimal de coopération internationale, a posé des jalons pour l'aide aux pays vulnérables et mis en lumière l'importance des forêts, des océans, de l'équité de genre et de l'information, elle n'a pas répondu à l'urgence. Aucune feuille de route pour abandonner les combustibles fossiles, des délais jugés trop longs pour le financement et des engagements jugés insuffisants pour maintenir l'objectif de 1,5 degré. Pour beaucoup, c'est un accord de survie diplomatique, mais non une rupture climatique indispensable. Cet accord reste éloigné des attentes et de l'urgence climatique. Une nouvelle fois, les États-Unis ont contesté la réalité du changement climatique. Conscients de l'urgence et de l'impact local des décisions globales, les élus du conseil municipal de Gennevilliers demandent à l'État français, nous sommes ambitieux, de continuer à agir pour la mise en place d'une feuille de route contraignante pour la sortie des énergies fossiles. Malgré des pressions, plus de 80 pays soutenaient l'idée. Le texte final ne mentionne pas les mots « fossiles » ni d'engagement clair pour leur sortie. Les pays producteurs d'énergie fossile ont bloqué toute référence. Porter des ambitions suffisantes pour atteindre 1,5 degré. Beaucoup jugent que les engagements adoptés sont loin de ce qu'exige la science pour tenir l'objectif de l'accord de Paris. Le fossé entre les promesses et ce qu'il faudrait faire reste alarmant. Agir pour réduire des délais trop longs pour le financement de l'adaptation. Le triplement des fonds est fixé à 2035, un horizon critiqué comme trop lointain au regard des urgences climatiques actuelles. De continuer à agir, malgré l'absence de décision forte sur la déforestation, les espoirs d'un accord international contraignant pour freiner la déforestation ont été déçus. Aucun engagement clair n'a été pris dans ce sens. Merci, chers collègues. Merci. Pas d'intervention. Je vais vous faire bouger encore. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales? Merci. La prochaine séance aura lieu le 4 février 2026 à 20h. Et je vous souhaite une bonne soirée et je lève la séance. Merci beaucoup de votre présence.